Coucou tout le monde et bienvenue à mon défi 365 jours. Hey, on est vendredi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser comme question, t'es quelle carte dans la vie? Donc, la raison pour laquelle je vous ai posé cette question-là, parce que vous connaissez tous le jeu de cartes. Le jeu de cartes, selon les informations que j'ai reçues, le créateur avait créé le jeu de cartes selon 54 personnalités. Parce que selon lui, dans la vie, il y a 54 genres de personnalités et c'est ce qui fait le monde d'aujourd'hui. Donc, explorons ça en ce vendredi et jouons un petit jeu ensemble. Premièrement, regardons les couleurs. On dit dans un jeu de cartes, il y a le trèfle, le pic, le cœur et le carreau. Qu'est-ce que cela signifie? Les gens qui sont dans la catégorie du trèfle, ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui sont chanceux dans la vie. On dit aussi que ce sont des gens terre à terre, organisés. Et on dit aussi que ce sont des bâtisseurs. Donc, c'est ça des gens de trèfle. Si vous êtes dans cette catégorie, félicitations. On a aussi les gens de cœur. Les gens de cœur, ce sont des gens de cœur, des gens chaleureux. On dit souvent que ce sont des gens qui deviennent des coachs de vie, ce sont des gens qui sont très sensibles, aimants et passionnés de la vie. Ce sont des gens qui sont à l'écoute et les gens de cœur sont en majorité du temps des artistes. Wow, si vous êtes dans cette catégorie, c'est moi, ça, les gens de cœur. Les gens de carreau, mais on dit que ce sont des gens très ambitieux, très travaillants. Ce sont des gens qui tiennent un budget à l'ordre parce que ce sont des gens où les finances sont très importantes dans la vie. Et on a le pic. On dit que c'est des gens qui aiment piquer. On dit que c'est des gens qui ont beaucoup de stratagènes, des gens visionnaires dans la vie. On dit que ce sont des gens très analytiques, très ambitieux. Et on dit aussi que ce sont des gens perfectionnistes. Donc maintenant, explorons les cartes. Depuis que je suis conférencier, j'ai fait beaucoup d'analyses et selon le jeu de cartes, on dit que la majorité des gens, puis je le réalise aussi en faisant des conférences, que 80% des gens sont entre le 3 et le valet. Donc ce sont des gens qui sont un peu en pourcentage dans les 4 catégories, je vous ai parlé tantôt, donc le trèfle, le pic, le cœur et le carreau. Donc, où est-ce que vous êtes situé? Il y a un bon 80%. Ensuite, dans le jeu de cartes, vous savez tous, il y a d'autres personnalités. On va commencer avec la première personnalité, le Joker. Hein, on a tous une personne comme ça dans notre entourage, parce que le Joker, là, c'est le moqueur, l'intimidateur, la personne qui rit toujours de toi, la personne qui croit dans rien. C'est un clown. On a tous une personne comme ça qui aime ça décourager les autres parce qu'il est jaloux du succès des autres et il ne veut pas que tu le dépasses. Hein? On a tous des gens de cette façon-là dans notre vie. Si on regarde la deuxième carte maintenant, juste une petite seconde. Après le Joker, on a qu'est-ce qu'on appelle là, le 2 de pique. Le 2 de pique, on a tous un dans notre vie, même des fois 2, 3, j'en connais quelques-uns dans mon entourage qui sont dans cette catégorie-là. C'est le 2 de pique, là, la personne qui sait tout, qui connaît tout, puis qui connaît rien. Là. Mais on a tous des gens comme ça dans la vie. Puis à chaque fois que tu veux partir d'un projet ou vous avez quelque chose que vous lui proposez, il y a tout le temps un mot à dire, il y a tout le temps quelque chose à faire. On a tous des gens comme ça dans la vie. Ensuite, on a la dame et le roi. Hein, on a tous des gens comme ça. La dame, c'est simple, c'est la reine. C'est la femme de cœur, c'est la femme stratège, c'est la personne qui est capable de gérer 3 crises en même temps, qui a un agenda plein, puis elle est très ordonnée, passif, agressif. C'est une reine, on dit c'est la reine de la paix du stress. Donc, c'est une personne qui a aucun stress dans la vie. Et ensuite, on a le roi. Eh oui, le roi, la couronne, le roi de la responsabilité. C'est la personne qui dirige son royaume, qui dirige sa famille, qui est loyal à sa famille. La famille, c'est le plus important, puis il s'assure qu'il y a toujours du manger dans le frigo, puis il s'assure que sa famille manque à rien. C'est une personne qui est très leadership dans la vie. Pas juste sur le trône, mais c'est vraiment un très, très, très bon leadership. Pour réussir tes projets, pour réussir tes ambitions, pour réussir tes objectifs, pour réussir n'importe quoi dans la vie, c'est soit vous le êtes ou vous devez vous assurer de vous associer avec les as.
Il y a 4 as dans la vie, puis il faut s'assurer soit que vous êtes un as, ou vous assurer de vous entourer des as. Les as, ce sont les starter packs du succès. Ce sont des gens qui vont vous soutenir, qui croient en vous, qui vont avancer avec vous, puis qui vont vous aider à grossir, qui vont vous aider à réaliser votre objectif et votre rêve. Ce sont des gens qui ont de la vibe, puis quand ils lancent un projet, c'est boum, c'est réalisé. Ce sont des révolutionnaires, ce sont des as. Est-ce que tu veux être un as? Parce que moi, je suis un as. Puis, si vous voulez donner un as, mais commence aujourd'hui, pas demain, genre là, pas lundi. Là. On est vendredi aujourd'hui, on devient des as. C'est ça qui est important dans la vie, puis c'est drôle parce que quand je regarde mon jeu de cartes, ben, je trouve qu'il y a quand même une bonne réalité avec la vie d'aujourd'hui. Parce que, comme Jean-Marc Chaput disait que 95% des gens regardent la parade passer, comme dans le jeu de cartes. Le 3 au valet, ça regarde beaucoup la parade passer. De temps en temps, il gagne, de temps en temps, il perd. Et il y a un pourcentage de gens qui vont embarquer dans la parade. Puis, tu as des gens qui vont créer la parade. Donc, les as. Donc, là-dessus, je vous donne bonne réflexion. On est vendredi. Passe une belle journée. On s'en va demain.